Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Alors on est aujourd'hui réunis pour l'année 9, c'est ça? 9e année de Yitzhak Chai Ben Esther le Mishpachat Ben Ero. Ruach Adonai teniachenu began Eden. Amen. Chol Ben Israël השוכבים עמו בכלל החיים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. Amen. Chazak ou Baruch à la famille, les amis qui sont là réunis et on se déconnecte de tout. Et on est venu pourquoi ce soir? Pour le rendre kavod et pour faire ce qu'on appelle en hébreu Ilui Neshama, élévation de l'âme. Comme ça, on fait élévation de l'âme en mangeant. J'aurais pensé que si des fois on se réunit pour c'est pas tout à fait la joie, on n'aurait pas préféré d'être réunis là pour ces occasions-là. Bah alors pourquoi à chaque fois qu'on arrive dans une askara et on veut faire une élévation de l'âme, on n'est pas à jeun? Pourquoi on a une belle table? On a même, je veux dire, les Chaim. Chaim Tovim ou Shalom. Amen. On va essayer de comprendre ça ensemble aujourd'hui. Et j'essaye toujours, je parle pour moi-même en premier. Le seul message qu'on a divin chaque semaine, c'est la paracha. C'est pour ça qu'on essaye toujours de se rattacher à ça. Et le rabbi disait, la Torah c'est Ora, c'est vive la paracha. Le rabbi même, il prenait les 7 montées de la paracha de la semaine et il disait, la première montée est un message pour dimanche. Lundi, à nous de chercher dedans les messages. Donc avec cette paracha, j'ai beaucoup de liens parce qu'elle s'appelle Shemini, ça ressemble à Shemouni. Et je trouve cette paracha énorme. Je vais faire une petite préface avec votre permission. On va essayer, je ne sais pas si vous avez le temps, moi je vais essayer de le prendre pour sortir justement aujourd'hui avec un beau message qui va pouvoir nous accompagner toute notre vie. Dans la paracha de Shemini, c'est quoi Shemini? C'est le 8e jour. Le 8e jour de l'inauguration du tabernacle. Je vous fais l'histoire très rapidement. On est sorti d'Égypte à Pessah, on va le vivre bientôt. C'est notre histoire, c'est notre naissance. Après Pessah, on est sorti pourquoi? Il y a un but pour la vie quand même. On n'est pas sorti. Si certains ils pensent que le but de la vie c'est de bronzer sur un transact avec une pastèque face à une piscine, c'est ce que le singe fait toute la journée. Il y a une proposition. Si quelqu'un il le veut, il va au safari, il fait une demande. Regardez là-bas le singe, c'est ce qu'il fait. Il a le hamac. Pastèque, même en ce moment il fait chaud, ils ont donné des glaces, ils ont donné tout, il est là. On n'est pas venu pour ça quand même dans ce monde, ça c'est le rôle d'un singe. Alors on est là pour faire quelque chose, on doit élever le bas pour le haut. Alors Dieu il nous a dit, voilà, après 49 jours de sortie d'Égypte, il va falloir recevoir la Torah. C'est notre guide, c'est notre mission. Et la Torah, elle a été donnée pourquoi? Faire plaisir au bon Dieu. Il a besoin de notre Torah. Quoi, il a besoin de notre tefilin? Pas du tout. Il a besoin de notre Shabbat? Pas du tout. C'est pour qui la Torah? Pour nous, qu'à travers de la Torah, on arrive à réparer notre trait de caractère. Mais que Dieu, quand il a créé le monde, il a fait un guide que à travers de ces 613 mitzvot, certains concernent que les hommes, les femmes, tu vas pouvoir réparer tes traits de caractère. Et alors, tu seras à l'image de Dieu. Et au fur et à mesure, quand on grandit, on devient moins singe. Et j'espère un peu plus sage. C'est ça le but. Ceux-là qui ne travaillent pas leur trait de caractère, vous savez que tout ce qu'on a été né, on a des traits de caractère, excusez-moi sur le mot, animal. Je m'excuse d'avance pour être à l'aise avec mon français qui ne s'améliore pas après 38 ans en Israël. J'ai fêté bientôt, donc je suis presque né ici, je suis venu bébé. Alors mes excuses d'avance sur les erreurs français. Pourquoi on a tous des caractères animaux? Parce que quand on est des enfants, on est jaloux. On se met en colère très rapidement. Dès qu'on n'a pas le biberon, déjà, vous vous rappelez ou pas? On veut tout attraper. Un bébé, quand il est né, il veut que attraper. Et au fur et à mesure, c'est ça, vous avez remarqué, jusqu'à 120 ans, après on lâche tout. Et nous, on doit comprendre de 0 à 120 ans que ça ne sert à rien de tout attraper, tout vouloir, tout convoiter, tout courir. Parce qu'au fur et à mesure, on va comprendre que c'est beau, c'est du Lego, mais ce n'est pas le but de la vie. Donc ceux-là qui n'étudient pas la Torah, ils vont rester avec ces traits de caractère animal qu'on est né avec. Malheureusement, il y en a qui restent avec tout le temps. Et quand Dieu nous a donné la Torah, tout de suite après, Moshe Rabbeinu il est monté en haut.
C'était quoi la Torah, chers amis, à Shavuot? On a reçu les 10 commandements. Donc on n'a rien reçu, pardon. On a vu, on a écouté, mais il n'y avait rien de concret. Moshe, il a dit, j'arrive dans 40 jours, attendez-moi, j'arrive avec du concret. C'est l'étape de la loi, donc c'est tout ce qui est écrit. Et malheureusement, on n'avait pas de patience. Et le 40e jour, on a fait le veau d'or. On n'a pas pu patienter. On avait besoin d'un guide. Et bon, les Midrash racontent que le Satan, il avait montré le lit de Moshe, comme quoi il est décédé et tout. Et le pauvre Aaron, c'était lui qui était là. Il a essayé de gagner de temps. Il a essayé de dire, allez chercher les bijoux. Vite, ils ont amené les bijoux. Il a essayé de dire, demain, ils ont... À la fin, la Torah, elle met sur le dos d'Aaron, hein, d'une certaine manière, responsable du veau d'or. Bon, après le veau d'or, qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Dieu, il voulait nous éliminer. Hein. Moshe, il a fait l'avocat. Il a dit, Dieu, quoi, tu nous as sortis d'Égypte pour rien? On va demander pardon. Puis il a utilisé les 13 attributs de Dieu. C'est les slihot qu'on fait. Rahom, Hatum, Hatan, Lefanecha, Rahim Alenu. Et à la fin, Dieu, il le dit, Salah Tikid Varecha. C'est bon, j'ai pardonné, mais il faut un tabernacle. Il faut du concret. Sans concret, on ne peut pas tenir qu'avec philosophie, tout ce qu'on écoute. Tu ne peux pas faire Pessah sans manger de la galette. Pourquoi? Il faut du concret, il faut vivre la sortie d'Égypte. Donc Dieu, il voulait qu'on a du concret. Alors il a donné toutes des règles. Vous avez bien remarqué que Dieu il a demandé de faire des chérubins en or. Hein. C'est quoi la différence avec un veau d'or et des chérubins en or? Le veau d'or, c'est nous, on n'a pas rien demandé au bon Dieu. Et Dieu, il a vu que si on ne demande rien, ça termine très mal. Donc Dieu, il a dit, ok, moi je vais leur donner des règles, au moins ils vont respecter à la lettre tous les détails et les dimensions du tabernacle. Et voilà ce que Moshe il a fait en haut, il est monté 40 jours, il est redescendu, et il arrive à Kippour avec les deuxièmes tables de la loi, les premiers les a brisés. Et il dit au peuple d'Israël, tout est pardonné, tout est bon, demain je veux des dons, je veux de l'or, je veux de l'argent, je veux du cuivre. Il a fait la liste, tout le monde ils ont couru à amener tout ce qu'il faut, et en 2 mois et demi, à Hanouka, 25 qui se lèvent, tout était déjà terminé. L'arche, la menorah, l'autel des sacrifices, l'autel de la Kétoret, les encens, je ne sais pas comment elle s'appelle en français, etc. Et tout le peuple est content. Et ils sont... N'oubliez pas qu'il y a un silence radio avec Dieu depuis les 10 commandements. Depuis les 10 commandements, Dieu, il ne parle pas au peuple, il parle que à Moshe. Moshe les a dit, dès que tout est prêt, on va faire l'inauguration. Et alors là, vous allez tous voir en direct comment Dieu va faire descendre le feu. Et on va reprendre contact avec Dieu toute la journée. C'est beau ce cours aujourd'hui qu'on va parler parce que n'oubliez pas qu'on est dans une période de cache-cache avec Dieu. Hein. C'est la Torah qu'elle dit ça. Haster, Astir, Panay, Bayomahu. J'ai vu le nom, Yitzhak Hay Ben Esther. On est encore dans le mois de Esther. C'est quoi Esther? Caché. Haster, Astir, c'est cache-cache. Ça veut dire depuis que le temple il a été détruit, on n'a plus ce contact avec Dieu facile. À l'époque, quelqu'un il se sent un peu faible de morale, ou il a fait un péché, il a allumé la lumière sans faire exprès Shabbat, et bien il devait partir dimanche, lundi, mardi, dès qu'il a le temps. Il devait amener son sacrifice. Bon, s'il habitait à Natania, ça aurait été compliqué à marcher avec le mouton. Donc il arrivait à Jérusalem. Plaisant pas, il allait là-bas. Il y avait un marché, il y avait mouton, chèvre, bélier, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et la personne il arrive comme ça, il dit voilà, j'ai besoin un mouton de 2 ans. Tout de suite, le vendeur il dit ah, t'as allumé la lumière Shabbat. Ça veut dire on connaissait, hein. Oui. Selon chaque animal, c'est quoi la faute qui correspond. Et il a amené le mouton chez le Kohen. Et il fallait le couper, il fallait nettoyer, il fallait préparer, il fallait une partie pour le Kohen, une partie pour la personne. Ça dépend, c'est quoi le sacrifice. Et quand la personne y voit tout ce que l'animal a traversé, à travers de son simple péché, d'abord, il aurait pu fuir le même péché. 2, quand il arrivait là-bas, et il voyait le contact avec Dieu, le feu qui montait droit. Il y a une Mishnah dans les Maximes des Pères qui raconte qu'il y avait 10 miracles tout le temps, dans le temple. Tu arrivais, tu voyais ça, quand tu retournais à Natania, tu es chargé. Et si quelqu'un il fait jamais de faute, quoi qu'il arrive, on avait tous un devoir de monter 3 fois à Jérusalem, n'est-ce pas? Shalosh Paim Bashana. Pourquoi? 3 fois par an, Dieu il demande que tu te charges avec cette présence divine. Mais voilà, on l'a plus, chers amis.
Alors imaginez-vous la joie du peuple juif qui savent que maintenant à Hanouka, tout est prêt et Dieu il va revenir résider dans le foyer de chacun. Tout est prêt. Moshe il va voir Dieu, il dit c'est bon, on peut démarrer. Dieu lui dit non, 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 non. On ne démarre pas maintenant le 25 qui se lève. Moshe il a dit mais ça y est, tout est prêt. Vous n'avez pas eu de patience pour le veau d'or, 40 jours. Vous allez attendre maintenant jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. À Rosh Chodesh Nissan, ça va être 1 an depuis que vous êtes sortis d'Égypte. C'est quoi la première mitzvah dans la Torah pour le peuple juif? Rosh Chodesh Nissan. C'est quoi Rosh Chodesh? Ça vient d'où le mot Hadash, se renouveler, notre naissance. Donc la première mission que Dieu nous a donnée, c'est de savoir que voilà, à partir du mois de Nissan, on se renouvelle. Et pour se renouveler, il faut cacheriser la cuisine. Il faut se enlever l'orgueil, le hamet. C'est pour ça que Pessah, il y a beaucoup de préparation. On se renouvelle. Une fois par an, on met mise à jour de tout le logiciel. On va parler de beaucoup de choses, mais j'espère qu'à la fin, je ne vais pas oublier l'essentiel. C'est pourquoi on est venu pour manger. C'est avec ça qu'on a démarré. Hein. Ça ne va pas terminer à jeun. Alors, chers amis, Dieu il dit non, 1er Nissan, journée d'inauguration. Et voilà, ça arrive le 23 Adar, où Dieu il dit à Moshe, c'est bon, maintenant on est 7 jours avant l'inauguration. Moshe, tu vas monter tout le tabernacle. Tu vas monter tout, l'autel, tout était déballé ou emballé, on dit. Emballé depuis Hanouka, hein, depuis le 25 qui se lève, pendant 3 mois et quelques, tout le tabernacle était emballé et ils attendent. Et Dieu, 7 jours avant Rosh Chodesh Nissan, il dit à Moshe, ça y est, on va tout monter. Et il a appris comment il faut faire tous les sacrifices, où il faut asperger le sang, où il faut faire la shrita, Et après 7 jours, au Moshe Rabbeinu, il a compris tout le travail. Il a tout fait. Dieu il dit à Moshe, Vaihi bayom hashemini. Voilà la paracha. C'est quoi Shemini? Le 8e jour arrive de, comment on appelle ça en français, rodage. Hein, il a rodé le tabernacle pendant 7 jours. Et Dieu il dit à Moshe, aujourd'hui tout va se passer. Le 8e jour de rodage, c'est Rosh Chodesh Nissan. Le feu il va descendre devant tout le peuple. Je ne veux pas que personne y va mettre du feu. Vous allez voir tous en direct comment j'accepte votre pardon. Et j'ai classé l'histoire du veau d'or. Et on se renouvelle. Et c'est fini depuis 1 an. Hein. On a 1 an le peuple juif. Hein. Depuis Rosh Chodesh Nissan, de l'année d'avant, la sortie d'Égypte. Tout se passe bien, chers amis. Aaron et ses enfants, ils font à la lettre tout ce que Moshe il leur demande de bon matin. Il y avait 5 sacrifices à faire. Celui-là, faites comme ça, celui-là comme ça, celui-là comme ça. Moshe va appeler tout le peuple, tous les sages. Il va tous les réunir. Et voilà la paracha, comment elle démarre. Et ce jour-là, il y a eu un accident terrible. C'est ce qu'on va lire Shabbat, chers amis. Hein. Aaron, il a fait tous les sacrifices comme il faut. Il a tout coupé, il a tout fait. Il a shrita, il a aspergé à la lettre. Il est sur l'autel, il a tout terminé. Il se retourne, il fait Berkat Kohanim, il dit Rashi, il va nous bénir. Il descend. Il n'y a rien. On attend le feu divin. Rien. Il va voir Moshe. Je vous raconte un peu Rashi, ce qu'il dit, hein, au nom des Talmuds. Il dit, mon frère, je crois que Dieu ne m'a pas pardonné. Hein. Dieu, il est en silence avec Aaron. Hein. Pas de message pendant 1 an. Moshe, il dit à son frère, mon grand frère, t'inquiète pas, viens, on va retourner encore dedans. Et il retourne, et il redemande pardon et tout. Moshe, il va bénir le peuple aussi. Il va leur dire le Tehillim, le psaume 90. Vous le connaissez, Tefila les Moshe, c'est le Tehillim de Moshe Rabbeinu, hein, c'est lui qui l'a écrit ce Tehillim. Et d'un coup, il y a du feu qui descend en direct devant tout le peuple. Ça a brûlé tous les 5 sacrifices qu'il y avait dans l'autel. Vayara'am, vayaronu, vayipelu al penehem, vayishtahu. Tout le peuple se réjouit, il se prosterne et il remercie Dieu que la présence divine, le contact avec Dieu en direct, enfin est retourné depuis les 10 commandements. Silence radio. Et là, chers amis, s'est passé un accident incroyable. Je vous fais, en fin de compte, je vous l'ai fait toute l'histoire de la paracha, mais il faut y aller quand même à la synagogue, hein, samedi. Hein. C'est pas parce qu'on l'a raconté aujourd'hui qu'il ne faut pas l'écouter avant. La suite après une page de publicité.
Razak. Razak Oubao, monsieur Pérez. Je vais vous remplir le verre. Voilà. Du coup, grâce à Dieu, maintenant qu'on a le temps, Daraba. Et justement, moi j'attrape Al Chaim dans le cours, mais il y a eu un accident terrible il est suite à l'alcool aussi. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'il y a le feu, il y a la joie? Aaron, il avait 4 enfants. Les 2 premiers, Nadav et Avihu, les grands, c'était des érudits. Ils étaient tellement érudits de Torah qu'ils n'ont même pas eu le temps encore de se marier, selon certains commentaires, tellement ils étaient à fond dans l'étude. Et là, ils vont décider d'aller faire la Ketoret, les sens. Et il y a eu un accident. Dans le Talmud, il y a 4 avis différents. Qu'est-ce qu'ils ont mal fait? Donc, on comprend que c'est assez raffiné, parce que si on a 4 avis, c'est pas clair. Et il y avait du feu qui les a brûlés, crise cardiaque les 2. Et les 2, ils sont morts devant Aaron. Il a perdu ses 2 enfants dans cette journée de joie qu'elle était censée d'être grande fête. Et bon, les commentaires, c'était 1, ils avaient bu avant. Ils avaient bu du vin. Vous allez me dire, comment 2 très érudits, ils vont boire du vin avant le premier journée d'inauguration? Là aussi, il y a des commentaires. Comme ils ont vu le feu, ils étaient tellement joyeux, ils voulaient faire comme si tu dis, les Chaim avec le bon Dieu, on est dans la joie, mais tu peux pas... vous savez qu'un Kohen, tout de suite après dans la paracha, c'est marqué ça. Dieu dit à Aaron, attention, hein, un Kohen, il va jamais boire un verre avant de faire Birkat Kohanim. Hein. Vous avez remarqué que on fait jamais Birkat Kohanim, la prière des Kohen, l'après-midi, que dans des journées de jeûne. À Kippour, on fait dans la Neila ou pas? Bien sûr, pourquoi? Ils sont un jeûne, il n'y a pas de risque que le Kohen il a bu l'après-midi. Mais toute l'année, on fait jamais Birkat Kohanim l'après-midi parce que peut-être que Kohen il a bu un verre, quoi. Ça, c'est la première réponse, pourquoi ils sont morts. Deuxième réponse, c'est qu'ils n'ont pas attendu l'ordre de Moshe. Ils ont pris l'initiative tout seuls. T'as Moshe Rabbeinu, demande-le avant de continuer la procédure. Ça, c'est le deuxième avis. Troisième avis, ils n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas le droit de rentrer à l'intérieur. Et il y a aussi encore une 4e avis, c'est qu'ils n'ont pas pris le feu de l'autel. Ils ont amené eux-mêmes le feu. Et ce jour-là, il ne fallait pas amener du feu, ça devait être que du feu divin. Ça, c'est les 4 avis qu'il y a. Bref, Aaron, le pauvre, il se retrouve, imaginez-vous, en plein deuil, ses 2 enfants morts devant lui. Moshe Rabbeinu, il va essayer de le consoler. Et c'est de là où on apprend encore une halakha. Aujourd'hui, on va apprendre beaucoup d'halakhot sur le chemin. Et il le dit, mon frère, moi je savais qu'il va avoir un accident aujourd'hui. Dieu, il m'a dit que la journée d'inauguration, il va falloir prendre minimum 2 personnes les plus sages pour pardonner la faute du veau d'or. Et je te dis, mon frère, je voulais rien te dire parce que j'étais sûr que c'est moi et toi. Mais apparemment, hein, tes enfants, ils sont dans un niveau encore plus grand que moi et toi. Donc Dieu, il les a choisis, je le savais. Ça, c'est écrit. Écrit. Vraiment comme ça. C'est écrit. Tout ce que je dis, je vous amène les sources, c'est la paracha. Moshe, il dit ça, c'est la Torah, c'est pas des commentaires. Moshe, il va dire à son frère, Bikrova yekadesh ve'alpene kol ha'am ekaved vaïdom Aaron. C'est les mots de la Torah. Aaron, c'est quoi vaïdom? Pas de réponse. Et chers amis, je vous fais la suite, comme ça j'arrive à voilà maintenant ce que je voulais raconter. Jusqu'à là, on est presque à 20 minutes de préface. Moshe, il ne savait pas. Hein. Maintenant, comment continue la procédure? Il y a eu un événement tragique qui a gâché toute la joie, mais il y avait toute une liste des choses à faire dans la journée d'inauguration. On continue ou on ne continue pas? Il y avait un sacrifice que Aaron il devait manger, il a brûlé. Et c'est la première fois où Moshe se met en colère dans la Torah. Vaiktsof Moshe, Al Elazar ve Al Itamar. Moshe il vient voir les 2 enfants qui restent, qui viennent perdre leur frère. Et il leur dit, oh, pourquoi vous avez brûlé? Je vous ai dit de manger.
Rachid, qu'est-ce qu'il dit? La reproche, elle était vis-à-vis de qui? D'Aaron. Mais jamais un petit frère, il va faire un reproche à son grand frère. Alors Moshe, il nous apprend déjà un grand message dans la vie. Fais jamais le reproche direct à la personne. Passe à travers des enfants, chers amis. Ça, j'apprends. Je vous fais une parenthèse, c'est important. Je devais venir avec ma femme et tout. On a dit, j'ai dit, bon, si tu viens pas, on parle pas de Shalom Bayit. Mais dans le Shalom Bayit, on apprend dans le Talmud, le meilleur secret, c'est facile à dire, dur à faire, hein. Pour avoir un amour qui s'améliore avec le temps, c'est de essayer de jamais avoir des reproches, sauf si tu respectes la lettre, la règle de A, B, C. C'est quoi? De quelle manière on a le droit de faire des reproches au cas où? La meilleure façon de s'aimer, c'est sans reproche. C'est pas évident. Mais des fois, c'est là. Si c'est là, 1, 2, 3. Jamais à chaud. 2, jamais direct. Pas tu as fait. Je donne un exemple dramatique. Hein. Quelqu'un, il a vu sa femme, allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Grave, grave. Elle a transgressé Shabbat. Elle a allumé les bougies en retard. C'est l'histoire du Talmud. Hein. Gemara Shabbat, je crois, page 21, si je me rappelle bien. C'est l'histoire d'un grand rabbin, il y a 1800 ans, Rav Amram. Sa femme, elle a allumé les bougies en retard. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a attendu lundi. C'est lui qui l'apprend. Jamais à chaud. 2, vous croyez qu'il arrive à la maison et il va dire à sa femme, vous allez rigoler de cette histoire, hein. Rappelez-moi juste de fermer le parenthèse à la fin. Lundi, il arrive chez sa femme, il lui dit, tu sais ce qu'on a étudié aujourd'hui? Le rabbin dans la yeshiva, il a dit que quand on était dans le désert, on était accompagné toujours par des nuées dans la journée, et le soir, il y avait du feu. Mais le feu, il n'arrivait jamais la nuit. Il arrivait toujours 20 minutes avant le coucher de soleil. Et c'est de là où on apprend, je vais l'écouter la grandeur, c'est de là où on apprend que quand on allume les bougies de Shabbat, il n'a jamais dit « tu as allumé à ta femme, tu as fait tout à l'envers ». De là on apprend que il faut allumer les bougies de Shabbat bien avant la sortie d'étoile, le coucher de soleil, 20 minutes. Même ça n'a pas marché la semaine d'après. Sa femme, elle a allumé à midi. C'est marqué dans la Gemara. Non, mais à midi, tu peux pas faire la prière aussi. C'est pas Shabbat encore. Et c'est marqué comme ça dans le Talmud. Hein. Il a abandonné, ça veut dire. Et Dieu, il a aimé, il a envoyé Eliyahu un avis. À travers d'un rabbin pour que dire à la femme, non, Shabbat prochain, écoutez, c'est pas à 18h quand ça rentre à 17h30, mais tu peux pas allumer à midi, donc allume à l'heure. Mais le fait qu'il n'a pas intervenu une deuxième fois, on apprend à regarder comment il y a 1800 ans déjà le contact entre la vie de couple. Alors la règle de ABC pour moi, que j'essaye, attention, c'est pas évident. 1, jamais à chaud. Attends 2 jours. 3, 2, jamais direct. Jamais tu as fait. Tout à l'envers, il faut faire. C'est mieux que ça se fait. Je sais pas, moi je connais pas, j'ai pas un bon français, mais vous êtes beaucoup plus diplomatique que moi. 3, ça c'est moi qui rajoute, c'est un compliment avant. Quand tu as le 1, 2, 3, alors là, tu peux faire des reproches. Ça aussi, Moshe, on apprend dans la paracha de cette semaine, je vais faire mon parenthèse, il n'a rien dit des reproches à son frère. Il est passé à travers ses neveux. Pourquoi vous avez fait ça? Malgré qu'il s'adressait à Aaron. Et Aaron, il répond. Là aussi, on apprend le respect. Jamais les enfants répondent quand le papa, il est là. Tout ça, c'est la paracha. Hein. Aaron, il répond à son frère et il le dit. Mais bien sûr qu'on n'a pas mangé. Je suis en deuil. Tout a changé. Et si je vais manger maintenant, pendant que c'est pas seulement deuil, ça s'appelle onen. C'est quoi onen? Il y a une période de deuil très qu'on ne va pas connaître entre le décès et l'enterrement. Ça veut dire les règles de deuil n'ont pas encore commencé. Et pendant cette période-là, qu'elle peut durer quelques heures, tous les mitzvot de la Torah, on ne les fait pas. Hein. On ne met pas les tefilines, on ne fait pas les bénédictions, on ne fait rien pendant cette période-là parce que la tête doit être concentrée au deuil et occupée de l'enterrement, etc. Alors Aaron, il répond à Moshe, à son frère, il lui dit, je sais très bien ce que tu m'as dit de faire, mais j'ai fait comme ça parce que je suis obligé de donner exemple à tous les 3000 ans qui vont venir devant nous avec tous les Kohen. Comme ça, la prochaine fois, un Kohen, il sait qu'il est en période de deuil, ne vient pas au temple. Je suis obligé de donner exemple. Moshe, il a écouté, il a dit à son frère, on dit en arabe, Samahni, pardon, j'avais raison. Et voilà, chers amis, j'arrive au cours là. Tout ça, je vous ai raconté la moitié de la paracha. Les 5 premières montées.
quel est le message que Dieu il nous donne aujourd'hui? On est jeudi, hein, 5e montée, voilà, on passe à vendredi demain. C'est quoi le premier message? Tout de suite après cet accident qui a touché tout le peuple, pas seulement Aaron, Moshe, de quel sujet Dieu il va parler? C'est intéressant hein, de savoir quel est le message maintenant après un drame comme ça. Et nous aussi, on est en plein drame, maintenant j'arrive à nous. On est même en, allez, je vais pas dire faire peur, on n'a peur de rien, on n'a peur que de Dieu, mais on est à 2 doigts de guerre. Bon, vous allez me dire, on est déjà 6 mois dans une guerre, on connaît. Mais là, vous attendez un peu tous les bruits de fond qu'il y a autour, les Iraniens, le Hezbollah, les choses. On dirait que c'est qu'un rodage, hein, ce qu'on avait passé là pendant 6 mois. Hein. 7 mois. À savoir ce qui va se passer dans le 8e. C'est la paracha, va chez Mini, hein, c'est Pessah, on va rentrer dans le 8e. On ne peut pas savoir, mais bon, on n'a pas peur. Mais il y a un message que Dieu a fait passer dans cette paracha, que voilà pourquoi, en tous les cas, je suis là. Je suis venu aujourd'hui, j'ai dû pousser un petit peu des choses par rapport à le changement d'horaire, mais je suis content d'être là avec vous, de partager ce message qui me concerne peut-être un peu plus parce que c'est la paracha, c'est chez Mouni. Chez Mini, pardon. C'est la Moura. Je voulais savoir qui suit. Quel est le message hein, vous avez idée? Qu'est-ce que Dieu, tout de suite après ce drame, pendant cette période dure, le peuple juif, il est partagé. Imaginez-vous, Dieu, il est revenu, il y a une grande joie, et d'un autre côté, les 2 piliers du peuple juif, ils sont morts en crise cardiaque en pleine inauguration. C'est comme si je vous dis, Simchat Torah, la journée la plus joyeuse de Dieu, et en plein Simchat Torah, qu'est-ce qu'on a traversé? Quel message je peux tirer? Je ne sais pas, mais j'ai la paracha. Ah, je viens de trouver un cas qui est le même où on est. Alors je regarde la paracha, je vais voir le premier message que Dieu il va adresser au peuple juif, tout de suite, dans la journée du drame. Ils sont en plein drame. C'est un drame, vous savez qu'en ce moment-là, ils sont dans tous les journaux. Chaque mairie, elle doit décider, est-ce qu'ils vont fêter Yom HaAtzmaut ou pas? Ils sont tous en drame. Est-ce que c'est la joie? Et malgré tout, il faut avoir la joie. Ou d'un autre côté, les otages, les soldats, ils combattent. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil. Ils sont Rosh Chodesh Nissan, le feu il est descendu, Dieu est présent. Crise cardiaque, les 2 enfants de Aaron, dans l'endroit où Dieu il est descendu. C'est quoi le message de Dieu? Et voilà la réponse, Rabotai. 6e, 7e montée dans la paracha. Incroyable. J'ai mis le titre d'avant pour le cours, hein, mais je ne savais pas qu'on va mettre une demi-heure de préface. Dieu il a dit, voilà ce qu'il faut faire. Hein. Toutes les règles de cacheroute, qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Qu'est-ce qui est cachère? Qu'est-ce qui n'est pas cachère? Avec toute la liste dans les animaux, dans la mer, les poissons, les volailles, les sauterelles même si vous aimez. Et voilà le message de Dieu dans la journée de drame. Alors j'ai réfléchi, pas que moi bien sûr, je suis basé sur des livres, mais je pense que si on est venu ce soir et on est là pour élévation de l'âme, j'espère, parce que si on est venu que pour manger, c'est honteux pour nous. C'est égoïste. Hein. Alors pourquoi il y a de la nourriture? Dieu, il nous apprend que dans des moments durs, justement, dans des moments où on est un peu perdu, on ne sait pas, où des fois la joie elle est mélangée avec le deuil et la tristesse. La meilleure façon de améliorer, c'est très profond, hein, notre... améliorer, peut-être j'aurais choisi le mot purifier. Purifier nos pensées. Qu'est-ce qu'on a besoin là? De voir clair, de penser clair? Eh bien les gens ils ne savent pas. C'est à travers de ça. Vous allez me dire comment à travers de ça? Le rabbi de Lubavitch explique qu'on n'avait même pas reçu les règles de cacheroute dans les 10 commandements. Bon, on n'avait pas besoin, on était encore dans le désert, on mangeait la manne. La manne c'est cachère, hein, ça vient de Dieu. Mais comme maintenant, on va commencer à bouger dans le désert pendant 40 ans et on va passer 42 stations. Et on va vouloir manger un peu de la viande. Et on va vouloir manger, je ne sais pas s'ils avaient des poissons, mais à un moment ils sont pleins, ils voulaient du poisson, ils voulaient de la pastèque, ils voulaient... Dans la Torah tout ça c'est marqué. Zachar noeta vatihim. Il y a le mot pastèque dans la Torah. Et bien chers amis, voilà pour moi le message le plus simple mais le plus beau dans le judaïsme. C'est pas moi, ça c'est les grands rabbins
de Bnei Brak, vous avez dû entendre parler. Hazonish, c'était le premier grand rabbin de Bnei Brak. Le Rav Yerbach à Jérusalem. Quand ils sont venus le demander, ils l'ont présenté. Voilà, il y a quelqu'un, c'est un juif. Il n'a jamais fait rien de sa vie. Il vient de découvrir qu'il est juif. Et il est capable de prendre une seule chose pour démarrer. Quel est le sujet le plus important de tous les 613 commentaires de Dieu? Le rabbin, sans réfléchir, il a dit Kashrut. Il en dit quoi? Avant Shabbat, avant Anida, avant Kippour? Il a dit bien sûr. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pas moi, hein, lui, ce qu'il explique. Et voilà le message pour nous aujourd'hui. Pour moi, pardon. Chaque nourriture qu'on mange, c'est le sang. C'est ça qui crée le sang. Ça nous donne la force. Mais avant que le sang il arrive au cerveau, il y a 5 filtres à passer. C'est pas moi, là, c'est le Rambam. Maïmonide, je donne la référence. Halachot derot, comme ça s'appelle ce chapitre. Chapitre 4, je crois. Et le Rambam, il explique là-bas, il dit voilà, chaque nourriture qu'on mange, comme c'est ça qui va créer nos pensées, écoutez bien, ce qu'il arrive au cerveau doit être, je vais le dire 5 fois, hein, raffiné, 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 raffiné. Et je ne le dis pas 5 fois parce que je suis tunisien. Je le dis parce que le Rambam explique, il y a 5 filtres sur chaque nourriture. Il y a le filtre déjà, le plus grand, on va l'appeler, hein, ça s'appelle les gros besoins aux toilettes. Ça veut dire, de ce que j'ai mangé, déjà tout ce qui est mauvais, il sort. Après, il y a le deuxième filtre. Dans chaque nourriture, il y a du liquide aussi. Là, il y a de l'eau, vous êtes bien d'accord, non? Vous êtes bien d'accord qu'il y a de l'eau ou je dois le prouver? Comment on fait la farine? Comment on fait le pain? On doit mettre de l'eau dans la farine. Chaque chose qu'on mange, il y a dedans du liquide. Le liquide mauvais, il va sortir au deuxième filtre. C'est toilette, petit besoin. Après qu'on a passé les 2 premiers filtres, ça y est, maintenant, ça peut monter au cerveau? Non, pas du tout. Avant de monter au cerveau, maintenant je vous parle, le Rambam, il détaille, c'est un médecin. Le sang, vous savez qu'il passe très bien par les filtres des reins. Après les reins, il passe le sang aussi par le foie. C'est que des filtres, tout ça. Hein. Après qu'il y a eu les toilettes, grand besoin, petit besoin, ça ne monte pas encore au cerveau. Non, il faut passer encore 3 filtres. C'est quoi le numéro 3? La transpiration. Il dit le Rambam, c'est quoi la transpiration? C'est tout le mauvais du corps, c'est le 3e filtre. Hein. Ce qui n'est pas sorti dans les gros besoins et dans les petits besoins, mais ce qui n'est pas bon pour le corps, va sortir avec la transpiration. C'est pour ça que c'est bien transpirer, c'est bien faire le sport, c'est un cours à part. C'est une mitzvah, bien sûr. C'est pour ça que c'est même dangereux on ne mange pas la transpiration, c'est mauvais. Hein. Bravo. On a passé le filtre numéro 3. Ça y est, on peut monter au cerveau ou pas? Non, il dit le Rambam, avant de nourrir le cerveau, il faut nourrir les cheveux et les ongles. Ça veut dire quoi? Les cheveux à nous et les ongles qui poussent, ils ne se nourrissent pas de le raffiné, de chez raffiné, de ce que j'ai mangé. Hein. Après que mon corps il a passé sur chaque aliment que j'ai mangé 5 filtres et tout le mauvais il est sorti du corps complètement, et même ce qui est moins mauvais, les cheveux et les ongles, c'est pour ça que les ongles, dans le Talmud Brachot, vous savez très bien, on ne les jette pas par terre et tout ça, parce que c'est mauvais. Ça a été nourri d'un corps toujours des choses qui ne sont pas très raffinées. Et après que ça a passé ces 5 filtres, là, le cerveau, il reçoit le sang qui est raffiné, de chez raffiné, de chez raffiné, de chez raffiné, de chez raffiné. Mais il y a un grand problème, Dieu dit. Allô, c'est très bien tout ça, si j'ai mangé un pain. Mais si j'ai mangé un requin, il nous dit Dieu, dans la paracha de cette semaine, c'est ça le message, c'est le cours d'aujourd'hui. Allô, Dieu il nous dit que chaque poisson qu'il n'a pas des écailles, il n'est pas cachère. Dans la Torah, c'est marqué aussi des nageoires, et dans le Talmud Roulin, c'est marqué que chaque poisson qu'il a des écailles, il a des nageoires. Vous savez pourquoi? Parce que chaque poisson qu'il a des écailles, c'est pas un poisson attaquant. C'est un poisson qui se défend. C'est quoi des écailles? Protection. Donc Dieu, il ne veut pas qu'on mange des attaquants, nous. Quelqu'un qui va manger du requin, même s'il a passé les 5 filtres, il va avoir cerveau requin. Ah, j'ai classé les poissons, très bien, je vais passer dans les animaux aussi.
Nous, on mange jamais des animaux qui mangent de la viande. Ils ont essayé avec la vache, elle est devenue folle. Vous savez, sûr. Nous, on mange que des animaux. Un, qu'ils attaquent jamais, ils mangent jamais de la viande. Deux, ils ont quoi comme signe? Sabot fondu et ruminé. Pourquoi Dieu il n'a pas fait plus simple? Il aurait mis un cas du consistoire sur les animaux cachers et c'est fini. C'est quoi ce signe-là? Eh bien, regardez bien que tout ce qu'on mange, nous, dans la viande, dans le bassari maintenant, c'est des animaux, tellement les pauvres, ils ont peur de se faire manger et de se faire attaquer, que Dieu, pour les aider, on va prendre le petit mouton là de tout à l'heure, quand il va manger, lui, il a toujours peur de tigre ou de, je sais pas, ou de la zèbre qu'elle va venir le manger. Qu'est-ce qu'il fait vite, vite? Il avale, il avale, il avale, il avale. Il va courir dans sa cage, dans sa cachette. Il va faire quoi? Ruminer tout pour manger tranquille, parce qu'il n'avait pas le temps, le pauvre, de manger tranquille, parce que dans sa tête, il a peur de se faire manger. Et au cas où le zèbre, il arrive sur le chemin, Dieu, il a mis des sabots fondus, comme ça, il peut bien prendre les virages. Et au moins, il a encore un élément de défense ou d'attaque? Défense. Alors, toute la viande, tout le bassari qu'on mange, c'est des animaux pas attaquants. Des animaux, un mouton, on dit, les moutons, celui-là. Hnina. Des agneaux. Bravo, mais tout ça, c'est parce que ça va arriver au cerveau, chers amis. Et Tsahal, c'est une armée de défense. Exactement. Ça a une armée de défense. Et on continue comme ça, chers amis, on peut développer. Vous prenez maintenant tous les volailles, la liste de tous les volailles, la Torah. C'est la paracha, je termine la dernière montée. Et après, Moshe dit attention, surtout pas manger le corbeau. On a une histoire avec lui depuis Noir, celui-là. C'est le volaille le plus rancunier au monde. Jamais il faut avoir affaire avec des corbeaux. Si vous n'avez pas confiance à moi, regardez sur Google. J'ai eu affaire avec un corbeau, il ne te lâche pas pendant 20 ans, le corbeau. Hein. Il t'attend devant la maison, exact. Il attaque, il est... Bon, j'ai classé le corbeau. Bref, il y a toute la liste là-bas. Hein. Ah, il y a un moment où Rachid dit la cigogne. Comment elle s'appelle en hébreu? Vous savez? Goulgoulette. Non, c'est pas ça. Hassida, bravo. Hassid, c'est quoi en hébreu, Hassid? C'est bien, non? C'est un pieux, ils disent en français. Hein. Hassida, donc c'est pieux en féminin. Hein. Ah, pourquoi elle n'est pas cachère? Les enfants, par rapport à ses enfants. Elle amène les enfants, tu veux dire, les bébés? Non, ça c'est dans les dessins animés, ça. C'est ça, non, là? Chazak ou Baruch. Franck, il dit, parce qu'elle amène à manger à ses enfants et ses amis. Bah alors, c'est pas mal, non? Elle fait le Robin des Bois. Vous connaissez Robin des Bois? Elle vole des autres pour donner à... Elle vole des autres pour donner à ses proches. Et les autres, elle les connaît pas. Et en plus, sur le compte des autres, elle est hassida chez les animaux pas cachère. Et vous passez comme ça, oiseau par oiseau, Moshe. C'est ce qu'il a fait. C'est ça le message de bon Dieu. Le jour du drame. Le jour de l'accident. C'est ce que j'essaie de comprendre. Des fois, je dis quoi? Ça, Dieu, il n'y a pas notre sujet qui est important. Bah, apparemment, c'est très important pour Dieu. Quoi? Qu'on va s'améliorer aujourd'hui, pas seulement dans les règles de cache-route. Ça, je viens de faire vite fait. Quelle heure il est? Ouais. Je rajoute en parenthèse, vous savez, qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Regardez bien, il y a la viande rouge, il y a la viande de volaille, d'accord, elle est moins rouge, et il y a le poisson. Regardez bien que tout ce qu'il a 4 pieds sur terre, donc la viande rouge, il y a des règles de shrita et de cache-route, des livres entiers, très très strictes. Très strictes. Il faut faire le nikour derrière. C'est quoi le nikour? Je ne sais même pas comment on l'appelle en français parce que c'est tout l'arrière d'énervé là, je ne sais pas quoi. D'énervé. Il faut vérifier. Je vous dis ça parce que ça, j'avais appris il y a une vingtaine d'années, je me rappelle, à la Yeshiva à Jérusalem. J'avais appris les règles de shrita et tout. Et quand on est arrivé aux pratiques, première fois le couteau, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Alors j'ai oublié, ça restait une théorie. Il faut apparemment avoir le caractère pour. Hein. Bon, il faut toucher le sang. Mais je me rappelle, et là je vais que, bon, même si j'ai pas fait la shrita, on a pris les poumons, le shochet qui était là-bas, tout le monde. Il a gonflé, il a passé dans l'eau pour voir qu'il n'y a pas de trou dans les poumons. Après, il y avait aussi un mouton. Il a dit maintenant vous allez passer la main entre les côtes
et les poumons. Et on a passé, c'est bon, c'est lisse. On a dit oui, c'est lisse. Il m'a dit voilà, c'est halak. C'est quoi halak en hébreu? Ça glisse. Ah, et à l'époque, on n'était pas des connaisseurs. Je dis, mais et c'est quoi glat? Il y a une différence? Il m'a dit non, glat, c'est halak, mais en yiddish. C'est le même mot. Ah, bravo, d'accord, j'ai appris quelque chose. Et après, il y avait un autre mouton, et exprès là. Et là, on touche. Ah, non, non, c'est pas halak là. Il y a une croûte. Je me rappelle, là, je vous parle 20 ans en arrière, comme si c'était devant mes yeux. Il y a une croûte, qu'après on l'a vu, hein. Elle s'appelle dans la halakha sirra, qu'elle est entre, on va dire, les poumons et les côtes. Et quand il y en a un comme ça, c'est pas halak, c'est pas lisse. C'est kasher? Oui, jusqu'à 3. Si on a 3 comme ça, c'est pas. Alors j'ai compris, sur un pied, hein. Aujourd'hui, quelle est la différence entre kasher et halak, ou glad? Alors vous allez me dire, mais attends. Alors si je suis venu aujourd'hui dans le cours, je pensais pas parler de ça, de parler halak, j'ai pensé parler de la cacheroute. Pourquoi c'est mieux de manger halak? Bah, c'est très simple. Parce que c'est quoi ce croûte-là, ce bouton? C'est-à-dire que ce mouton-là, il a eu un trou dans le poumon, il est fatigué, il était malade. Il était malade, mais Dieu il a aimé, il a guéri. Mais il n'est pas en bonne santé. Et 3 croûtes comme ça, il n'aurait même pas tenu l'année, le mouton. Donc quand tu manges glad, en yiddish, voire halak en hébreu, ça veut dire que tu manges un animal en parfaite santé. Alors, comme tu sais que ça va arriver au cerveau, le rabbi dit, attends. Comme il a 4 pieds sur terre, regardez la profondeur, hein. Comme il a 4 pieds sur terre, c'est quelque chose qui est très, je ne vais pas dire matériel, hein. Il y a un risque que si on mange une viande sans cacheroute, sans cacherisation, le sel, etc. Et si on mange n'importe quelle viande, on devient des gens terre à terre. Quand on dit terre à terre, ça veut dire complètement matériel, complètement, on pense qu'à manger les autres. Alors pour que la viande rouge va nous faire le minimum de dégâts possible, regardez ce qu'il dit le rabbi, hein, le minimum de dégâts possible, il y a une liste, des livres entiers, des règles à respecter pour pouvoir élever et détacher ces 4 pieds sur terre. Et comme ça, la viande, tu vas faire un kiff avec, mais tu vas rester quand même quelqu'un avec pieds sur terre, mais tête, pas en l'air, ça se dit pas. Hein. En l'air, dans les étoiles. Dans les étoiles, tête en haut. Bravo. Et c'est pour ça qu'il dit le rabbi que les volailles, écoutez bien comment c'est beau. Les volailles, ils n'ont pas 4 pieds sur terre. Hein. 2 pieds sur terre. Et en plus, pas toujours. Hein. Ah, les règles de cacheroute des volailles sont beaucoup plus souples. Vous savez que si vous voyez sur un poulet glatte, c'est une erreur, c'est une arnaque. Ça n'existe pas glatte au halak chez le volaille parce qu'on n'a jamais besoin de vérifier ses poumons. Ah, ça existe quoi chez lui? Mais adrine, très bien. Et dans les règles de cacheroute, c'est beaucoup plus simple, hein, je vous le dis entre nous. On va dire le shochet, vous savez qu'il y a 2 tuyaux. Il y en a pour l'air, pour entrer et pour sortir. Dans l'animal rouge, la viande rouge, si le shochet a raté un des 2, prélète, taref, il faut les 2 d'un coup. Hein. En ce moment, en Europe, il y a beaucoup de discussions par rapport à la shrita, c'est pas bien, il vaut mieux de pistolet, bref, ça enlève direct. Dans le volaille, sachez que le shochet, s'il n'a pas coupé les 2, il a coupé qu'un des 2, ça reste cachère. Donc les règles, comment je peux le dire maintenant après 40 minutes? Pas les règles, les filtres, la façon de pouvoir manger une viande par guide ou poulet, je ne sais pas, ça se dit une viande blanche, oui, sans être influencé par elle, il y a des règles mais moins strictes que par les 4 pieds sur terre, parce qu'il n'y a que 2 pieds sur terre. Et voilà, on vient d'avoir aujourd'hui la réponse, pourquoi le poisson, il est devant moi, le thon, il a combien de pieds sur terre? 0. Il y a besoin de shrita? Non. Il y a besoin de cacherisation, le sang, machin? Non. Chotalik, on dit comme ça en arabe. Voilà pourquoi. Et voilà pourquoi le poisson, c'est le secret de Shabbat. Et voilà pourquoi le poisson, c'est le secret des Tunisiens qui mettent le poisson un peu partout, etc. Le poisson, il est déjà déconnecté de la terre complètement. Maintenant qu'on a compris sur un pied, chers amis, tout ce qu'on rentre dans notre bouche, tous les filtres, voilà ce que Dieu nous a donné comme mission, comme message dans le Rosh Chodesh Nissan, jour d'inauguration du temple.
Et jour d'accident terrible que Aaron a perdu ses enfants. Dieu les a dit, voilà, c'est ça qui nous fait quoi? Élever. Il me reste encore 10 minutes pour donner la réponse pourquoi on est venu pour manger, pour élever la Neshama. C'est ça qu'on a dit. Hein. Ilou, Neshama, élever. Mais avant ça, il y a un autre filtre très important. Voilà ce qu'on va prendre sur nous aujourd'hui. Déjà, je pense que Baruch Hashem, nous tous, on mange kasher, très bien. Mais tous ceux-là qu'ils ont écouté et qui peuvent améliorer aussi dans la cacheroute et de chercher à être plus strict, c'est pas honteux. Même si des fois on va dire oui, mais c'est business, c'est politique, c'est peu importe. Moi, je veux manger quelque chose qui est en bonne santé, qui a passé les filtres. Donc, je fais confiance à les listes que je fais confiance. Chacun, il sait c'est quoi. Mais c'est vrai que sachez que pour les séfarades, pratiquement, il faut essayer de manger déjà dans la viande rouge glatte. Aujourd'hui, ça devient presque partout une norme. Avant, c'était plus cher. Aujourd'hui, c'est le même prix, etc. Donc déjà, on a appris un bon message dans ça. Mais voilà, chers amis, permettez-moi de terminer un autre filtre qui est très important. Excusez-moi, les méadrines, c'est quoi? Les méadrines, ça veut dire c'est mieux que la norme, c'est mieux que le kasher, c'est méhouda. Et ça peut être dans le poulet, ça peut être dans tous les aliments, mais dans la viande, ça ne doit pas être méadrine, ça doit être glatte. Après, il y a tout un cours de ça pour comprendre toutes les petites différences. Mais n'oubliez pas après que c'est des marques. Hein. Et ils ont copié sur nous. Il y en a beaucoup qui aiment ici glatte marpoud, vous avez entendu parler? Alors ils disent comment en séfarade, glatte c'est en yiddish. Halak marpoud. Ils ont copié sur nous les autres, ils ont fait halal mahmoud. Ah, même ça, ils sont forts, hein. Ils sont halal mahmoud, ils ont tout été bon. Alors après, c'est des marques, c'est des rabbins, c'est des normes, mais c'est le sujet que je vais aujourd'hui sortir avec, chers amis. Il y a un autre fil très important. Dans l'époque du roi David, quand il a fait les comptes, il voyait qu'il perdait 100 soldats par jour dans les certaines guerres qu'il y avait. Et il a demandé à Dieu, et Dieu il a dit, voilà, pour arranger ça, il faut absolument faire 100 prières par jour. 100 fois, il faut remercier Dieu par jour. Pas une fois. 100 fois, tu dois dire Baruch Ata Hashem. Et si vous faites les calculs et tout, déjà tu fais la Hamida, très bien, tu es un homme 3 fois par jour, c'est 19 multiplié par 3, 57. Tu rajoutes les 20 du matin, les prières du matin, très bien. Tu rajoutes après les toilettes, Birkat Amazon, on a encore 3. Et toutes les prières que tu fais, la Maisonot, Tête, Sadama, Sheakol, on arrive à 100 par jour. Très bien. Et avant de manger, chers amis, Dieu il nous demande pas seulement, maintenant j'ai compris qu'il y a plein des normes, j'ai respecté, et j'ai pas le temps aujourd'hui de parler de tous les prélèvements qu'il y a. Ça, il y avait un frachat-trala avant là, il y avait un prélèvement du pain qui a été prélevé, et même la graine du blé, avant qu'elle ait arrivé à l'usine de farine, il y avait la part des pauvres qui a été donnée. Et avant, il faut respecter dans tous les fruits 3 ans avant que le... Oh là là, combien, vous savez combien des normes de cacheroute Dieu il dit dans la paracha de cette semaine avant qu'on rentre dans notre bouche. Mais c'est dommage. Parce que si à la fin je rentre quelque chose qui est cachère, il va bien nourrir mon cerveau, je vais bien penser. Mais, j'ai pas fait la bénédiction avant et après. Il dit la Gemara, c'est on est des voleurs. Ah, quoi? Talmud de Brachot, page 35. Pourquoi des voleurs? Parce que si tu n'arrives pas à voir derrière tout ça, peut-être ce petit message qu'on a partagé aujourd'hui en presque 1 heure, ce message que Dieu, tout de suite après cet accident, il a utilisé ces mots-là dans la Torah. Anochi Hashem Elokechem Hama'ale Trem Eretz Mitzrayim. C'est la seule fois où c'est marqué dans la Torah. Pas je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai monté. La façon de monter dans la connexion avec Dieu, la façon de voir un peu plus clair dans des moments comme ça compliqués, la façon de trouver un peu de consolation dans des périodes de deuil, c'est à travers de la nourriture cachère bien sûr, plus bénédiction. C'est pour ça qu'on fait des brachot, c'est pour ça qu'on n'est pas un jeun. Quand on arrive dans un endroit comme ça, on cherche à faire les bénédictions. Baruch Hashem, on est voire 30 plus. Chacun de nous, il a fait 4 à 5 bénédictions. Avant de finir là, on va faire encore une bénédiction. Vous calculez là, que ici, ce soir-là, on a tous remercié Dieu d'abord plus que 100 fois, mais on a fait tout ça pour justement la mémoire de Yitzhak Hay Ben Esther. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour lui en haut? C'est comme si qu'il a
d'en haut, il est fier de nous tous. C'est quelque chose qu'on a fait pour lui. Et on prouve à lui, comme à nous aussi, qu'on comprend c'est quoi le but de la vie. Chacun de nous, il est là. Et nous, on doit faire un travail de prendre ce qui est en bas et de l'élever vers le haut. Et plus on va le faire, et mieux on va le faire, chers amis. Quand je dis mieux, voilà, je demande à moi-même en premier que j'essaye, Baruch Hashem, de rien mettre dans ma bouche sans bénédiction. Mais il faut être expert dans les bénédictions. Vous allez me dire, ça change quoi? Mais je vais vous dire, ça change quoi? Vous imaginez que je rentre, je vois une table comme ça, et en sortant, je vais dire, Steve, tu m'as fait kiffer, il y avait du Coca-Cola, heureusement. Quand il va sortir, il va se dire, Steve, quoi, de toute la table? Il a observé le Coca-Cola, il n'a pas vu, il y a des fricassés, il y a de la bourra, il y a des choses. Eh bien, chers amis, quand on apprend les règles des bénédictions, on commence à apprendre que quand tu as du pain à table, il passe en premier. Dieu, il veut que tu commences avec le pain. Pourquoi? Mais il y a eu un travail énorme, il y a eu un investissement dans le pain, il y a eu 10 travaux selon le Talmud. Ça, la terre, elle a été labourée. Mais on doit apprendre tout ça parce qu'on ne voit plus. En une génération tchic-tchac, on a vu les gens, ils n'ont même pas 3 minutes. Et la terre, elle a été labourée, sommée. Il y a 10 travaux, je ne sais même pas les dire en hébreu, pétrir. Et sans les 10 travaux, tu n'arrives pas au pain. Pour ça qu'à Motzi, il y a 10 mots. Et après, quand tu apprends dans le Talmud, vous savez que Dieu, il te dit même, attends, tu veux être un grand connaisseur? Tu veux vraiment montrer que tu es un expert? Quand tu coupes le pain Shabbat, même là, il y a un endroit préféré vis-à-vis de Dieu où couper le pain. Vous savez? C'est où? Où il y a le sésame? Non. Le crouton, non? Oui. Là où c'est le plus beau. L'endroit plus beau. c'est un Talmud, hein. L'endroit le plus cramé dans le pain. Considère que c'est le meilleur. Vous allez me dire quoi? Et c'est une histoire dans le Talmud, avec le roi Ménaché, bref, hop. Et il a appris ça, le roi Ménaché, à un rabbin, et le rabbin, il a dit, mais j'ai jamais pensé à ça. Il a dit, justement, on l'apprend tous les jours. Il a dit, tu sais, l'endroit qui est le plus cramé dans le pain, quand tu fais Motzi Shabbat, c'est là-bas où le 10e travaux a été terminé en premier. C'est l'endroit qui a cuit le premier. L'endroit qui a cuit le premier, c'est l'endroit qui est le plus cramé. Donc, où les 10 travaux, ils ont été terminés? Dans cet endroit précis. Si tu coupes là-bas le pain, tu montres à Dieu que tu es conscient des 10 travaux qui ont été faits dans le pain. Donc, quelle honte pour moi si je rentre et je commence par un Coca-Cola chez Akol que je peux acheter dans n'importe quel magasin avant de s'investir dans un pain où il y avait des heures de travail. Il y a des gens, ils ont travaillé leur champ. Il y a des femmes où ils ont mis des heures à pétrir et à cuire et à mettre et à machin. Alors Dieu, il te dit, Motzi, numéro 1, mésonote. Il y a du travail aussi, mésonote, non? Numéro 2. Après, cacahuètes ou les raisins? Les raisins, ça met le temps jusqu'à que ça pousse un arbre. C'est 3 ans, donc tous les fruits de arbres, ils passent avant les cacahuètes, les fruits de terre. Si je fais Motzi, je fais plus rien derrière. Bravo, si tu fais Motzi, tu as quitté de tout, parce qu'il a un grand kavod. Mais si tu fais pas Motzi, ça s'appelle la liste, Magash, Mem, Mezonot, Geffen, Etz, Adama, Sheakol. Mais tout ça, là je l'ai dit rapide. Peut-être ce soir, on va faire quelque chose un peu plus poussé pour la mémoire de Monsieur Bénéro. Et on va comprendre que toutes les bénédictions et tout, c'est pas pour Dieu. Hein. Oui, on le dit merci, mais c'est pour qui? C'est pour nous. C'est pour nous. Plus on va faire les bénédictions, plus on va les connaître, plus je vais essayer de me lever de table. J'arrive à 55 minutes, donc on termine avec. Je peux pas me lever de table sans dire merci, ça se fait pas. Ça se fait pas, non? Dans l'éducation française. Alors quoi? Alors dans l'éducation de Torah, pourquoi je me lève de table et des fois j'oublie, je pars de moi, hein. J'oublie la dernière bénédiction. Non, ça doit être dans ma tête que je ne me lève pas de table tant que je n'ai pas fait le merci final. Merci final, c'est Boré Nefashot, à la Mechia, Birkat Amazon, si je mangeais du pain. Alors, chers amis, je pense, je parle pour moi, que si dans cette paracha-là, après qu'on a raconté dans le cours, vous pouvez le retrouver, tout le début, et on a compris que c'était une journée là, Rosh Chodesh Nissan, remplie de joie et remplie de deuil. Et apparemment, le message le plus important de Dieu à ce moment-là, à cette semaine-là, aujourd'hui, c'est de faire attention à tout ce qui rentre dans notre bouche. Faire attention, 1, dans toutes les normes de cache-route. 2, passer le filtre de la prière aussi. J'ai 2 blocages. Hein. D'abord, je dois voir que c'est cachère, ça. 1, 2, je dois voir est-ce que j'ai demandé l'autorisation de le rentrer dans la bouche. Regardez-le comme ça, si vous voulez. Ou regardez-le comme il dit Yaakov Avinu. Il y a des gens qui mangent par des tuyaux, ils ne sont pas capables de manger. Il y a des autres qui sont allergiques au gluten, donc je peux manger. Alors je dis merci à Dieu que je peux manger.
Si on va s'améliorer un peu, je parle pour moi en premier, ce soir, grâce à ce message qui n'est pas du tout le mien, qui est le message de la paracha de Shemini, pas Shemouni, alors je pense que ça va nous aider beaucoup à purifier nos pensées. Ce sera beaucoup plus clair. Parce qu'au fur et à mesure, on va faire attention à des petits détails. C'est tellement simple, on n'avait pas besoin de 55 minutes pour dire, allez, ce soir, on est venu pour faire tous la brachot. C'est pour ça qu'on n'est pas à jeun quand on vient dans une askara. C'est pour ça que même dans des moments de deuil, Dieu, il nous demande qu'à travers de tout ce qui est à table, on comprend faire des bénédictions, élever les âmes, et on est en train de s'élever nous-mêmes, élever nous-mêmes, parce qu'on est en train de rentrer dans notre cerveau des choses qui ont passé tous les filtres divins et toutes les normes que Dieu il a demandées, et toutes ces normes-là, que vous voulez ou pas, se trouvent dans la paracha de cette semaine, dans la montée d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi on a partagé ensemble ce message. Et Bezrat Hashem, j'espère que la prochaine fois qu'on va se réunir, ce sera pour des vraies joies, Bezrat Hashem. Et que tous les brachot qu'on a déjà fait, et même là, on ne va pas partir avant de faire bracha finale, ça va faire encore une élévation de l'âme. Et maintenant, je suis sûr que ce soir, le niveau en haut, sans comprendre, il est beaucoup plus haut, donc il a beaucoup plus d'influence d'accélérer un petit peu la venue de Mashiach et la fin de toute cette période un peu compliquée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Kaddish. Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Ratza Kadosh Baruch.